Vous en avez probablement entendu parler. L'esprit de Jézabel souvent associé à des transgressions telles que la prostitution et la perversion, mais l'influence est plus globale et affecte négativement le développement de l'Église et éloigner les gens de Dieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être qui était Jézabel, considérée comme l'une des figures les plus néfastes de l'Antiquité. Testament. Elle a fait de mauvaises choses et a déplu à Dieu. Jézabel n'aimait pas les bons enseignements et obligeait les gens à adorer de mauvais dieux. Cela a rendu Dieu très triste. Elle a même fait des choses mauvaises, comme tuer de bons prophètes. Un prophète nommé Élie avait très peur d'elle et dut fuir dans le désert, demandant à Dieu de mettre fin à ses souffrances. Ainsi, nous pouvons apprendre qu'il est important de suivre les enseignements de Dieu et de ne pas faire de mauvaises choses comme l'a fait Jézabel. Il est toutefois essentiel de reconnaître que la justice divine se manifeste souvent de manière imprévisible. Jézabel, personnage marquant de la Bible, fait face à la colère prophétique d'Élie, qui lui prédit une mort terrible. La prophétie s'est réalisée lorsque Jéhu, motivé par la vengeance, a ordonné que Jézabel soit jetée par la fenêtre après avoir été écrasée par ses propres chevaux. Le résultat était un corps défiguré, réduit au crâne, aux pieds et aux mains. La cruauté de Jézabel et sa persécution du peuple de Dieu ont laissé une marque indélébile, transformant son nom en symbole d'un mauvais esprit qui cherche à renverser l'autorité divine. Malheureusement, dans de nombreuses communautés chrétiennes, nous trouvons des figures semblables à Jézabel, qui entravent astucieusement la croissance spirituelle des gens. Il est crucial d'identifier ces traits, comme la prostitution spirituelle, qui dépasse le sens littéral, englobant l'infidélité spirituelle et conjugale. Les pasteurs et les dirigeants doivent être prudents lorsqu'ils choisissent qui assumera des rôles de direction dans l'Église, en donnant la priorité à la sainteté et en promouvant un environnement de restauration pour ceux qui en ont besoin, sans exposer publiquement leurs faiblesses. La recherche d'une foi et d'un engagement véritable est vitale pour combattre efficacement les défis spirituels qui peuvent survenir. De plus, il est crucial d'être conscient de l'intégrité spirituelle qui se perd lorsque nous nous écartons des principes de la vraie foi. Dans plusieurs communautés, on observe des individus qui expriment une résistance constante à la cohésion de la communauté de foi. Ces personnes se déplacent d'une église à l'autre, à la recherche d'un environnement qui corresponde à leurs préférences individuelles, n'hésitant pas à créer des désaccords ou à fomenter des intrigues lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites. Un autre point important dans le contexte de l'équilibre spirituel est le danger de l'idolâtrie. Bien que le culte des idoles physiques soit moins courant de nos jours, il se manifeste d'autres manières, comme par exemple la vénération excessive de choses ou de personnes qui finissent par prendre la place de Dieu dans nos cœurs. L'idolâtrie contemporaine est souvent évidente dans les environnements religieux où les personnalités charismatiques, telles que les chanteurs et les dirigeants, sont vénérées davantage pour leur capacité et leur charisme que pour leur foi en Dieu. Ce phénomène est une manifestation claire de l'esprit que Jézabel personnifie, détournant le culte du Seigneur vers les idoles humaines. La manipulation, autre facette frappante de ce comportement, se révèle dans la capacité à influencer les autres pour atteindre des objectifs égoïstes. Jézabel a non seulement convaincu son mari d'abandonner la foi en Dieu en faveur de Baal, mais elle a également montré une propension à l'envie et une volonté de tromper. Par exemple, elle a conçu un plan visant à faire tuer Naboth, juste pour satisfaire le désir de son mari de posséder ses terres, soulignant ainsi sa capacité à nuire injustement aux autres. Les individus manipulateurs sont experts dans l'art du mensonge, utilisant la trahison et la vengeance pour imposer leur volonté et nuire à ceux qui s'opposent à eux. Dans les églises, l'esprit de Jézabel se manifeste souvent à travers des personnes qui cherchent à exercer un contrôle absolu. Certains de ses membres, habitués à des positions d'autorité dans leur vie professionnelle, tentent de reproduire cette dynamique dans l'Église, traitant les autres membres comme des subordonnés. Cependant, il est vital de comprendre que l'Église est un espace d'amour et de fraternité, et non un environnement de domination ou de maltraitance. Toute position de pouvoir dans la société doit être laissée en dehors de l'Église, où tous sont frères et sœurs appelés à se servir les uns les autres avec amour, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5. Lors du choix des dirigeants de l'Église, il est impératif d'observer comment ils traitaient leurs frères avec foi et promouvoir un leadership qui reflète les valeurs fondamentales de la communauté chrétienne. La persécution perpétrée par Jézabel contre les prophètes de Dieu fut intense, obligeant beaucoup de gens à se cacher pour préserver leur vie. Sa cruauté a entraîné la mort de plusieurs prophètes, et même le célèbre Élie est devenu la cible de ses menaces. Cette propension à la persécution et à l'abus de pouvoir au sein de l'Église contemporaine doit être reconnue et combattue afin de maintenir un environnement d'amour et de respect mutuel. Au temps biblique, la persécution, en particulier contre les prophètes, découlait souvent de la vérité gênante qu'ils proclamaient, contrairement aux souhaits de Jézabel et de son mari. De même, dans les églises contemporaines, l'esprit de Jézabel peut être identifié lorsque les membres sont persécutés par leurs propres frères dans la foi.
Dans certaines congrégations, les structures et pratiques bien ancrées deviennent des obstacles pour ceux qui, inspirés par Dieu, proposent des changements, confrontés non seulement à des défis mais aussi à des résistances internes. Ce type de conflit apparaît comme un outil de l'ennemi pour affaiblir la communauté des croyants. Jésus a enseigné l'importance de l'unité, déclarant qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Il est donc crucial d'être attentif aux individus qui sèment la discorde ou persécutent les dirigeants et les membres, car ils peuvent être sous l'influence de l'esprit de Jézabel. Bien qu'il y ait des désaccords au sein de l'Église, il est essentiel de se rappeler que notre appel est d'intercéder et de s'exhorter les uns les autres avec amour, en évitant les divisions et les conflits. Le sort tragique de Jézabel, mentionné plus haut, nous rappelle sombrement les conséquences de la division et de la persécution au sein du corps du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus lance un avertissement à l'église de Thyatire pour avoir toléré la présence de l'esprit de Jézabel. Il reconnaît leurs bonnes œuvres, leur amour, leur foi, leur service et leur persévérance, mais critique la tolérance de la figure de Jézabel, qui se proclame prophète et trompe les serviteurs de Dieu, les conduisant à l'immoralité sexuelle et à l'idolâtrie. Jésus exprime son mécontentement, mentionnant que bien qu'elle lui ait donné la chance de se repentir, elle persiste dans ses pratiques, mettant en garde contre de graves conséquences pour elle-même et pour ceux qui la suivent à moins qu'ils ne se repentent. Dans ce contexte, il est crucial de prier pour les membres de l'Église qui pourraient être sous l'influence de mauvais esprits. Cependant, il est important d'éviter les commérages et la diffamation en favorisant un environnement de sollicitude et de discernement spirituel. En réitérant l'importance de l'amour dans la foi chrétienne, il est essentiel de donner la priorité à la recherche de la paix. De nombreuses personnes peuvent être impliquées dans la religiosité sans avoir une véritable expérience avec Dieu et avoir besoin de conseils et de bénédictions pour une véritable transformation. Si quelqu'un refuse de changer, la Bible met en garde contre le sort de ceux qui se laissent dominer par des influences démoniaques. Le psalmiste déclare que les méchants ne résisteront pas au jugement et que leur voie mène à la ruine, tandis que les justes sont protégés par le Seigneur. Nous clôturons ce moment de réflexion en invitant tout le monde à s'abonner à notre chaîne et à laisser vos commentaires. Que Dieu vous bénisse tous avec sagesse et discernement dans vos voyages de foi. Prière pour le salut du monde. Seigneur, mon Dieu et Sauveur, je me présente humblement devant toi dans la prière, reconnaissant ta souveraineté et ta majesté. En ton nom, Père, je cherche refuge et grâce, car ta parole m'enseigne que « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi » Jean 14, 6. Par ces mots, j'exprime ma confiance en ta divinité, en ta capacité à me guider vers la vérité et la vie éternelle. Au cours de notre voyage terrestre, nous sommes confrontés à des défis et à des tribulations, mais ta promesse de réconfort résonne dans mon cœur, car tu as dit « Je te laisse la paix, je te donne ma paix, je ne te la donne pas comme le monde la donne. » Que le monde ne soit pas troublé, que votre cœur ne soit pas effrayé. Jean 14, 27. Je demande, Seigneur, ta paix qui transcende toute compréhension, afin que nous puissions affronter l'adversité avec confiance en ta présence. Dans ma fragilité, je me souviens de vos paroles d'encouragement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Je cherche du soulagement dans ta miséricorde, Seigneur, et je place mes soucis et mes fardeaux sur toi. Avec humilité, je reconnais le besoin constant de ta grâce et de tes conseils, confiant qu'en toi je trouverai le repos pour mon âme. Ton amour incomparable, manifesté sur la croix, est mon ancre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Seigneur, puis-je intérioriser et être à la hauteur de cette expression ultime de l'amour, reflétant ta lumière dans ce monde. En contemplant vos enseignements, je réalise l'importance d'aimer et de pardonner, car vous nous avez dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Permets-moi, Seigneur, d'étendre l'amour que je reçois de toi aux autres, en cultivant des relations de compassion et de pardon. Au milieu des incertitudes de la vie, je trouve du réconfort dans ta promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Seigneur, que cette promesse soit ma force, m'inspirant à suivre ta volonté avec confiance, car ta présence est ma sécurité. Recevez, Seigneur, mes supplications et mes actions de grâce. Que votre volonté soit faite dans ma vie, comme vous l'avez enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9 dit. En ton précieux nom, je prie. Ô Seigneur divin et miséricordieux, guide-moi dans la prière, alors que je viens à toi, reconnaissant ta sagesse et ta grâce infinie. Toi, qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, j'exprime ma révérence devant ta grandeur et ton amour inconditionnel. Dans ta parole, tu as proclamé « Je suis la lumière du monde »
Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Seigneur, que ta lumière dissipe les ténèbres qui pourraient obscurcir mon chemin. Au milieu des afflictions, je trouve du réconfort dans ta promesse de force. Je te laisse la paix, je te donne ma paix, je ne te la donne pas comme le monde la donne. Ne laisse pas ton cœur se troubler, qu'il n'ait pas non plus peur. Jean 14, 27. Seigneur, je implore ta paix qui transcende tout entendement humain, pour que mon cœur retrouve la sérénité en toutes circonstances. Je réfléchis à ton voyage terrestre où, en tant que bon berger, il a donné sa vie pour les brebis. Jean 10, 11. Dans cet exemple suprême d'amour et de sacrifice, je vois la manifestation de ton amour sans précédent. Permets-moi, Seigneur, d'aimer de la même manière, de me sacrifier pour le bien des autres, à la suite de ton sublime exemple. Tes paroles résonnent dans mon être, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Dans ma faiblesse, je me tourne vers ta promesse de repos et de soulagement. Puissé-je trouver refuge dans tes bras accueillants, où la charge devient légère et le fardeau doux. En méditant sur vos paraboles, je comprends l'importance de la compassion et de l'humilité. Vous nous avez enseigné, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Seigneur, accorde-moi un cœur compatissant, capable d'étendre ta miséricorde à tous ceux qui m'entourent. Quand je contemple la croix, je vois la rédemption et la réconciliation. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Puisse ce message de salut être ma boussole, m'incitant à partager l'Évangile avec amour et conviction. Dans ta présence constante, je trouve la sécurité. Vous avez dit, et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Seigneur, que cette certitude fortifie ma foi et m'inspire à vivre selon tes projets. Accepte, Seigneur, mon adoration et ma gratitude. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, comme tu l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9 dit. En ton saint nom, je prie. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, qui règne sur les cieux et la terre, écoute cette humble prière que j'élève vers toi. Toi qui es le Créateur de l'univers, l'Alpha et l'Oméga, je manifeste ma révérence devant ta majesté incomparable. Ta parole proclame, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, à part moi, il n'y a pas de Dieu. » Ésaïe 45, 5. Accepte, Seigneur, mon adoration et ma reconnaissance de ta souveraineté. En contemplant ta grandeur, je réalise ma propre fragilité et ma dépendance à l'égard de ta grâce. Vous qui êtes riches en miséricorde, comme nous le rappelle l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 2, 4, regardez avec compassion votre serviteur. Permets-moi de comprendre la profondeur de ton amour qui dépasse toute intelligence humaine. Rappelle-moi, ô Père céleste, que tu es mon refuge et ma force, une aide très présente dans les difficultés. Psaume 46, 1. Dans les moments difficiles, j'ai confiance en ta promesse d'être à mes côtés, me soutenant de ta main puissante. Que ma foi en toi reste inébranlable, même face à l'adversité. En contemplant l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix, je reconnais le sacrifice suprême qui nous a réconciliés avec toi. Car si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, dit. Puisse cette vérité être une lumière directrice sur mon chemin, m'inspirant à vivre dans la gratitude et le dévouement envers toi. Seigneur de sagesse, conduis-moi sur tes sentiers, car tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Psaume 119, 105. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, me guidant dans la justice et la droiture. Accorde-moi le discernement pour comprendre tes desseins et le courage de suivre tes commandements. Au cours de mon voyage terrestre, je me souviens des paroles de l'apôtre Paul. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Fortifie-moi, ô Dieu, pour affronter les défis avec foi et confiance, sachant que ta grâce est suffisante en toutes circonstances. En ton nom, Père, je prie pour ta présence constante dans ma vie, comme tu l'as promis. Et voici, je suis avec toi toujours, jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Que cette certitude soit mon fondement, me donnant sécurité et paix à tout moment. En clôturant cette prière, je m'abandonne à ta volonté souveraine. Que ta grâce continue de transformer mon cœur et ma vie alors que je cherche à vivre selon tes préceptes. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Amen.